Dans cette vidéo, on va voir comment créer une palette de couleurs équilibrée à l'aquarelle. Alors c'est une question qu'on me pose souvent, comment créer une palette de couleurs lumineuse, harmonieuse, parfois peps, mais en tout cas toujours équilibrée. À travers l'élaboration d'une palette, je vais vous livrer ma recette et quelques astuces pour réussir vos mélanges et créer de jolies associations de couleurs. Ma première recommandation, ça va être de limiter le nombre de couleurs, de ne pas s'éparpiller, et donc on va créer des palettes de 5 couleurs. Alors tout d'abord, moi je choisis une couleur peps avec laquelle j'ai envie de travailler. Ça me permettra d'avoir une aquarelle assez lumineuse et d'éviter d'avoir une aquarelle terne. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on voit dans les aquarelles, quelque chose d'un petit peu fade, un petit peu plat. Et donc pour éviter ça, je choisis une couleur bien intense. Alors les couleurs intenses, ce sont des couleurs qui sont bien vives. Ici j'ai fait un nuancier de ma palette. Elles sont ici, ces couleurs quand même assez vives, contrairement à des couleurs un peu plus ternes comme des gris, des marrons. Donc on verra par la suite que c'est aussi intéressant d'avoir ces couleurs-là. Mais pour le moment, je vais piocher plutôt dans cette partie-là. Donc moi, je vais travailler avec mon jaune de Naples foncé que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est un jaune chaud, lumineux, qui va être très bien dans cette palette. Si vous voulez faire des mélanges, je vous recommande d'utiliser des couleurs qui sont assez proches sur le cercle chromatique. Donc un cercle chromatique, c'est ça, avec les 3 couleurs primaires et puis des mélanges des couleurs. Et pour garder des mélanges qui sont intenses, il faut mélanger des couleurs qui sont plutôt proches. Donc je ne vais pas mélanger par exemple ce rouge avec un vert, là ça va me faire quelque chose de terne. Je vais plutôt me limiter à des choses qui sont assez proches du rouge. Donc là par exemple, j'ai envie de faire un mélange qui sera encore assez vif, avec le jaune de Naples, parce que comme ça je vais garder une belle cohérence dans ma palette, et je vais utiliser le vermillon. Et là voilà, je vais avoir un orange vif et toujours lumineux. Et là je vais pouvoir ajouter ça dans ma palette, et là j'ai 2 belles couleurs qui vont bien ensemble et qui sont assez intenses. De manière générale, pour vos mélanges, je vous recommande de vous limiter à 2 couleurs. D'une part parce que c'est plus facile à retrouver, d'autre part parce que c'est plus facile aussi à mettre en pratique quand on peint une aquarelle, que ce soit des fleurs, un paysage, une scène. C'est très difficile de faire un jus avec 3, 4 ou 5 couleurs, de le faire pour qu'il soit le même à chaque fois, et puis à utiliser le temps de faire son jus, l'aquarelle sèche, enfin c'est assez compliqué. Donc je vous recommande vraiment de vous limiter à 2 couleurs. Je vais vous montrer en bas de la feuille ce que ça donne de mélanger 2 couleurs qui sont assez éloignées. Donc là, vous voyez, j'ai pris le vert olive et le vermillon, et j'obtiens voilà un marron qui n'est pas du tout une couleur peps, du coup qui est une couleur plus terne. Donc ça, plus tard pour la palette, j'en chercherai, mais vous voyez, ça vous donne déjà des pistes pour faire vos mélanges de couleurs. Quand on mélange 2 couleurs proches, on a une couleur plutôt peps, et quand on mélange deux couleurs éloignées, on va avoir quelque chose de plus terne. Ensuite, dans une palette pour moi, il faut une couleur foncée. Ça, c'est parfois difficile à obtenir à l'aquarelle parce que pour utiliser nos couleurs, on les active, on dépose de l'eau, et donc ça fait un jus qui est déjà un peu dilué. Et c'est encore plus compliqué quand on veut faire un mélange foncé, parce qu'en fait on apporte de l'eau pour activer la première couleur et de l'eau pour activer la deuxième couleur. Et donc encore une fois, on a beaucoup d'eau, moins de pigments, et on aura une couleur qui sera moins foncée. Alors déjà, pour obtenir une couleur foncée, moi j'ai vraiment mis de l'eau là sur mon godet marron Caput Mortuum, et je l'ai laissé agir tranquillement, et ensuite je vais... mon pinceau, il n'était pas plein d'eau quand je suis venue prendre ce jus-là, il était déjà un peu essuyé. Et donc là, je vais avoir une couleur vraiment très foncée. Donc ça, c'est un peu à la sortie du godet. L'idée, c'est d'avoir bien activé la couleur et de venir la chercher avec un pinceau pas trop humide à la base. Et ensuite, pour faire un mélange foncé, je reprends cette couleur très foncée et je vais lui ajouter une autre couleur. Donc là, je laisse vraiment, on va perdre un peu de couleur en rinçant le pinceau, mais là, je vais venir bien l'essuyer sur le bord pour pas rajouter trop d'eau, et je vais venir chercher mon autre couleur qui était aussi bien humidifiée avant, et je vais la mélanger, et là, je vais obtenir aussi un rouge assez foncé. Vous pouvez aussi utiliser un petit pinceau pour faire vos mélanges. Là encore, on va apporter moins d'eau. Et je vais vous mettre juste de l'eau claire ici pour que vous voyez bien la couleur que j'ai obtenue. Et ça va me faire 2 jolies couleurs foncées
dans ma palette. En plus, il y a une belle cohérence ici parce que j'ai utilisé du vermillon ici, donc ça fait quelque chose d'assez équilibré. Et là, pareil, j'ai utilisé du Caput Mortuum qui se retrouve aussi ici. Et là, j'ai utilisé du jaune de Naples qui est aussi dans cette zone-là. Donc en fait, mes mélanges sont cohérents avec le reste de la palette. Donc pour les couleurs foncées, ce qu'il faut, c'est bien activer son godet, le laisser un petit peu mettre de l'eau et puis le laisser s'activer tranquillement pour pouvoir venir prendre de la couleur, soit avec un petit pinceau qui aura de fait peu d'eau sur la touffe, soit avec un pinceau que vous avez qui est humide mais qui n'est pas non plus plein d'eau, que vous avez un petit peu essuyé. Et pour le mélange, vous répétez l'opération 2 fois pour avoir un mélange bien intense. Ensuite, pour une palette équilibrée, il nous faut une couleur claire. Et moi, souvent, dans une palette, en fait, j'utilise l'un des mélanges que j'ai déjà ou l'une des couleurs que j'ai déjà et que je dilue beaucoup pour avoir une couleur claire. Je privilégie aussi d'éclaircir une couleur qui était intense parce que si j'éclaircis une couleur terne, comme les couleurs claires, on les utilise quand même sur des grandes zones, on risque d'avoir des grandes zones, même diluées, ternes, et donc d'avoir ce résultat un petit peu plus fade sur l'aquarelle. Donc là, je vais utiliser ce mélange-là que je vais beaucoup diluer pour avoir une couleur claire. Voilà. Et peut-être même que j'utiliserai mon jaune de Naples, très dilué aussi, pour avoir une deuxième couleur claire. Voilà. Là déjà, c'est assez bien équilibré. Pour terminer une palette, comme je vous le disais un peu plus tôt, j'utilise aussi des couleurs ternes, des couleurs qu'on appelle désaturées, des marrons, des gris, des beiges. Ça permet de mieux faire encore ressortir les couleurs vives. Dans cette palette, j'ai déjà des couleurs ternes, c'est ces deux-là. Là, j'avais un marron, puis là, j'ai un mélange de rouge et de marron. Donc la palette, je ne vais pas rajouter quelque chose. J'ai déjà un bel équilibre comme ça. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les couleurs, j'ai dédié toute une partie de mon cours couleurs et paysages à ces mélanges, les caractéristiques des couleurs, comment équilibrer des palettes, comment créer des palettes plus complexes avec plus de couleurs, comment les utiliser ensuite dans des paysages. Donc je vous invite à consulter, j'ai mis le lien de mon cours en description. Et pour terminer cette vidéo, je vous montre une dernière palette que je construis du coup en respectant ces différentes règles. Alors je vais changer un peu les couleurs et je vais plutôt partir avec des tons froids. Donc je vais prendre une couleur que moi j'aime beaucoup, un mélange que je fais très souvent, c'est ce bleu royal avec une toute petite pointe de rouge de quinacridone. Donc c'est un rouge qui teinte énormément. Voilà, donc là j'ai un joli violet pour débuter ma palette. Je pense que c'est cette couleur que je vais utiliser en version claire aussi. Vous voyez là je rajoute de l'eau sur mon pinceau pour avoir la teinte en version claire. Ensuite, il me faut une couleur foncée. Donc là, je vais utiliser aussi un mélange. Je vais rester dans les tons violets. Et donc, je vais prendre mon indigo, qui est une couleur foncée, là, qui est bien humidifiée. Je vais la poser sur ma palette. Là, vous voyez, j'ai quelque chose de très foncé déjà. Et je vais y ajouter aussi du rouge de quinacridone. Toujours un mélange que j'utilise pas mal. Et avec un pigment en commun, du coup, entre ces deux mélanges, j'ai du rouge à la fois ici et dans ce mélange que je suis en train de faire. Voilà, et là j'ai un violet bien foncé qui va avec le premier violet plus doux. Ensuite, il me faut une couleur désaturée pour équilibrer un peu, et moi je prends souvent le gris chaud. Là j'ai gris sennelier, gris froid, ça c'est vraiment des choses que je mets beaucoup dans mes palettes pour équilibrer. Voilà, donc ça c'est ma couleur désaturée, hein, c'est vraiment un beige assez neutre. Voilà, donc là j'ai une palette qui est déjà équilibrée, c'est-à-dire que j'ai une couleur que je trouve plutôt intense, une couleur claire, une foncée et une couleur plus terne. Maintenant, comme ma couleur intense elle est relativement douce et que j'en ai qu'une seule dans la palette, je peux en rajouter une. Et là, par exemple, j'ai envie d'ajouter ce vert olive qui va venir réveiller tout ça. Voilà, et là je vais avoir une jolie association harmonieuse, bien équilibrée et qui est une palette de couleurs parfaite pour faire un paysage. Voilà, ça c'est ma recette un petit peu de base qui réussit à tous les coups pour créer une palette de couleurs qui soit bien équilibrée. Là je vous ai donné plein de définitions, couleurs saturées, désaturées, j'ai parfois utilisé le terme chaud ou froid. Donc encore une fois, tout ça c'est des notions que je développe énormément dans mon cours parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Mais déjà avec tout ce que je vous ai donné dans cette vidéo, vous avez de quoi créer de jolies palettes de couleurs équilibrées.
Et on dit beaucoup pour le dessin, pour la peinture, mais c'est vrai aussi pour les couleurs. Il faut pratiquer pour bien connaître ces couleurs, pour bien manipuler les mélanges et pour créer de jolies palettes. Donc à vous, lancez-vous dans vos propres associations de couleurs.